Aujourd'hui, on a droit à un petit sucre, offert gentiment par Nicolas qui paye, le seul, l'unique, le véritable. Apparemment, un Nicolas est passé sur les grandes gueules hier sur RMC et a lâché une petite perle. Alors là, on change de génération parce que Théo, il a 24 ans. Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour, c'est votre première intervention. Bienvenue au 32-16. Que pensez-vous, vous, le jeune travailleur de 23 ans, de ce débat alors ? Moi, je suis assez écœuré du comportement des retraités vis-à-vis de ce débat, quoi. C'est-à-dire que on a une espèce de génération qui a eu beaucoup d'avantages. Ils sont partis à 100 ans. Ils touchent 2 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. Ils sont majoritairement bien plus propriétaires que la génération qui arrive. Aujourd'hui, on voit bien que le marché de l'immobilier, il a flambé. Aujourd'hui, les jeunes actifs, on gagne beaucoup c'est vrai, moins. mais c'est pas la faute des retraités, ça. C'est la faute de... Alors, c'est pas que leur faute, mais ils ont une belle part de responsabilité dans le prix de l'immobilier. Ceux qui ne veulent pas qu'on construise, qui ont mis des normes partout, qui ont empêché le foncier de se libérer. C'est un problème aussi, mais celui qui tient la baraque et qui veut pas la vendre pour la louer participe énormément à la montée en valeur de l'immobilier. Qui estime que on peut plus construire des immeubles parce que c'est pas bien. Le pavillon individuel, c'est une hérésie. Voilà, bref. Et donc, effectivement, on bloque un marché. Non, mais je suis d'accord. Vous savez, moi, je suis plutôt je suis plutôt libéral. Donc, moi, je suis pour qu'on baisse les retraites géantes des boomers et qu'on rende aux actifs le fruit de leur travail. Hein. La voilà la perle. Merci à lui. Merci à Théo, 23 ans, 24 ans. Je suis complètement là-dedans. Enfin, je veux dire que moi, j'arrive, je travaille en intérim, en 3-8. Donc, je fais des semaines de nuit. Les bons mois où je fais 2 semaines de nuit par mois, je gagne 2100 net. Et que j'entends des retraités qui sont propriétaires, et combien qui c'est ont plus votre d'enfants brut à charge. Comment ? C'est combien votre brut ? Je sais plus exactement, mais parce que normalement, ça doit être 35 000 par an, son brut, environ. Parce que le problème, c'est pas la différence entre votre brut et votre net. Le problème, c'est la différence entre le super brut, le brut et le net. Voilà. Bah oui, mais la différence entre le brut et le net, c'est pas l'impôt sur le revenu. C'est pas que l'impôt sur le revenu, c'est les cotisations. C'est les cotisations qui font très mal. Comme on a vu sur la vidéo pour les retraites, rien que pour les retraites, c'est environ 400 €. Et après, il y a la santé. Et la CSG et tout ça. CSG qui est aussi pour les retraites d'ailleurs. Donc oui, le problème, c'est la différence entre le net et le brut, et même, je dirais même le super brut et le net. Mais cette différence, c'est en grande partie à cause des retraites, donc ton intervention ne sert à rien, monsieur. Il y a c'est l'argent peut-être pas qui s'envole, on sait pas le où. sans-plomb. C'est ça le problème en France. Mais je suis tout à fait d'accord, sauf que le problème, c'est qu'on parle Ça a rien à beaucoup voir de avec les dette. Ça a tout à voir avec les retraités. Oui, mais Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Théo ? Je suis intérimaire, je suis opérateur de production à l'usine. Et vous trouvez que la France devient un pays de vieux ? La France devient un pays de vieux. Est-ce qu'on ne serait pas en train de devenir un pays de vieux, privilégié, qui joyeusement et avec mauvaise foi s'engraisse sur le dos des jeunes ? Des jeunes qui, eux, bossent pour 3 francs 6 sous. C'est une vision un peu caricaturale des choses, mais on s'attaque pas au problème des retraites parce que c'est une masse électorale qui est énorme. S'attaquer aux retraites, c'est se flinguer électoralement. Alors là, Ouais, le problème, c'est en fait... Comment dire ça avec du tact ? Le gros problème, c'est que les retraités représentent une masse électorale de plus en plus grosse. Parce que comme disait l'intervenant ou le journaliste, je sais pas, on est entre guillemets en train de devenir un pays de vieux. Donc en fait, pour réformer le système des retraites, c'est en quelque sorte maintenant ou jamais, parce que, ne nous voilons pas la face, les gens ont tendance à voter pour ce qui les arrange, pour leurs propres intérêts, en général, et donc viendra le moment où ce sera quasiment impossible de réformer le système des retraites, pour une simple question de démographie. Et regardons le problème bien en face, il y a des petites retraites auxquelles pour l'instant on ne devrait pas toucher, mais pour ce qui est des retraites géantes pour citer notre ami, il faut absolument faire quelque chose. Parce que le déséquilibre générationnel est absolument incroyable. J'ai plus l'article sous les yeux, mais la part d'épargne par rapport aux revenus chez les plus âgés est 3 fois plus élevée que chez les plus jeunes. Ce qui n'est pas normal. On est censé épargner quand on est jeune, pas quand on est vieux.
Quand on est vieux, on est censé dépenser notre épargne, consommer son épargne. Pas la constituer encore plus. Alors je veux bien qu'il y aura l'héritage et tout après, mais maintenant, vu qu'on meurt, je crois que l'espérance de vie est de 77, plus de 75 ans, l'héritage arrive à des gens qui ont, 50 ans, on va dire. Donc, les jeunes actifs qui ont entre 25 et 35 ans sont laissés de côté pendant 15-20 ans, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'héritage de leurs parents, s'il y en a un. Ce n'est pas un système qui fonctionne. Laissez les gens s'enrichir d'eux-mêmes. C'est plus juste et même plus égalitaire. Le système par répartition est pourri jusqu'à la moelle. Il faut s'en débarrasser. Et je vous avais dit aujourd'hui, c'est vraiment le sucre. On se fait plaisir avec des gens qui sont apparemment atteints d'éco-anxiété. 420 000 de ces personnes seraient apparemment avec un risque psychopathologique comme la dépression ou le trouble anxieux. On va écouter ce qu'ils ont à dire. Clairement, plus on prend conscience, plus on a peur, plus on est en colère. Je voyais pas d'issue et je me sentais vraiment impuissante. Comme 4,2 millions de Français, Julie, c'est un nom d'emprunt parce qu'elle a voulu garder son anonymat, est fortement touchée par l'éco-anxiété. C'est une détresse psychologique, une sorte de mal-être qu'on ressent face aux enjeux environnementaux. Moi, mon éco-anxiété, elle se manifeste par plusieurs symptômes. Le premier, ça va être la peur. En fait, j'ai peur pour l'avenir. Quand je vois les conséquences du réchauffement climatique, je vois à quel point ça va bouleverser nos modes de vie. Ça génère aussi de la colère, en fait, de la colère face à l'inaction des pouvoirs publics, des entreprises. Il va y avoir aussi... Alors, Julie, puisque ce n'est pas ton vrai nom. Le code de l'environnement est le code qui grandit le plus vite en France, et de très très loin. Les entreprises doivent respecter les critères RSE pour ne pas prendre d'amende. De quelle inaction parles-tu, Julie ? Aussi parfois un sentiment d'impuissance. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est vraiment une goutte d'eau. Parce que c'est le cas. On est un des meilleurs élèves au monde. Quoi que Julie fasse, si 100 000 Chinois de l'autre côté de la planète décident de brûler tous ensemble, chacun, 10 litres de pétrole, juste pour le fun, hein, Julie devra sacrifier un temps monstre pour, entre guillemets, compenser ça. Cette impuissance, cette inaction, ça peut vraiment venir créer du découragement et du désespoir. L'éco-anxiété, il faut bien comprendre, ce n'est pas une maladie. Par contre, ça peut rendre malade. Les niveaux de très fort d'éco-anxiété, en fait, ce sont des personnes qui pensent tout le temps à ça et qui, à un moment donné, n'arrivent plus à dormir, voire s'isolent totalement. Et c'est ça qui risque de les amener, en fait, à une dépression réactionnelle ou à des risques psychopathologiques. C'est méchant de demander ça, mais est-ce qu'ils ont des amis, ces gens ? Ou est-ce qu'ils psychotent seuls dans leur appartement ? Ou dans la forêt, comme ils veulent ? Donc c'est un enjeu de santé publique de par le volume en fait de personnes qui sont concernées et aussi de par les risques que ça peut avoir sur un plan de la santé, tout simplement en fait. Voilà, donc c'est ça que j'attendais. Donc on va prescrire des médicaments à ces gens-là, avec l'argent de qui ? Je crois que vous avez deviné. Sylvie Chamberlain, c'est une des autrices d'une étude publiée par l'ADEME et Econoia sur l'éco-anxiété justement, qui est sortie en avril 2025. Selon ce rapport, 2,1 millions de Français sont très fortement éco-anxieux, au point où ils ont besoin d'un suivi psychologique. Bah c'est 2,1 ou 4,2 là ? Faudrait se décider, France Info. Comme l'a fait Julie. Aujourd'hui, mon éco-anxiété a fortement diminué. Ça a clairement été un énorme moteur pour mettre... Moteur électrique ou à essence ? En place des changements importants dans ma vie. Le premier, ça a été une reconversion professionnelle. J'ai aussi déménagé et aussi je me suis investie dans des associations. Si on arrive à réguler cette émotion, c'est clair que c'est un formidable moteur d'action. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, un des symptômes de l'éco-anxieux, c'est que d'une part, il a, ce que je dis toujours, moi, des nouvelles lunettes pour voir le monde. Et donc lui ou elle sait finalement ce qu'il faut faire pour accompagner la transition. Et puis surtout, en fait, il a le sentiment de ne pas en faire assez. Et donc il a envie de se mettre en mouvement. Oh, c'est un problème de gens qui se font chier, hein. Mais par contre, du coup, ça y est, je suis officiellement malade, je suis atteint de fiscalo-anxiété, je n'arrive pas à penser à autre chose, je sais que la France va dans le mur, mais je ne peux pas faire grand-chose, alors s'il vous plaît, aidez-moi. Pas par les médicaments, mais en baissant... Pas par les médicaments, mais en démontant la fiscalité en France, s'il vous plaît. Je vous en supplie, c'est une question de santé publique. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.